Bien, bonjour à tous, je vais vous montrer comment réaliser à la maison deux expériences qui permettent d'illustrer les échanges d'énergie lors d'une transformation chimique. D'abord une transformation chimique dite endothermique, donc avec du vinaigre ménager et du bicarbonate de soude. Alors le bicarbonate de soude, vous en trouvez également dans la levure chimique, même s'il y a un petit peu de farine avec, ça n'est pas grave. Vous allez utiliser une sonde de température et peser vos masses avec une balance de cuisine qui est précise au gramme près. Alors bien sûr, vous allez utiliser une blouse fermée, des lunettes de protection, vous pouvez utiliser des lunettes de vue ou bien des lunettes de soleil puisque nous avons un petit rayon de soleil. Et vous n'oubliez surtout pas d'écarter donc vos frères et sœurs et d'avoir la présence d'un adulte avec vous pour réaliser ces expériences. Alors d'abord, je vais réaliser l'expérience endothermique qui nous montrera donc une variation de température négative. Alors je prends le vinaigre ménager, je note bien la température initiale qui est de 20,3 degrés. Donc j'avais pesé 10 g de vinaigre ménager et je vais ajouter 5 g de bicarbonate de soude, bicarbonate de sodium. Alors vous pouvez constater qu'il y a bien une transformation chimique puisqu'on observe une effervescence et vous pouvez également noter la diminution de température. Alors là, je suis déjà à 15,5 degrés. Donc je vais attendre que la température se stabilise pour la relever. Alors tant que l'effervescence se poursuit, cela signifie que la transformation chimique n'est pas terminée. Alors là, je suis à 14,0 degrés, je note cette température. J'agite légèrement pour vérifier que la température ne descend pas davantage. Et non, c'était bien 14,0 degrés Celsius. Bien. Alors, je vais nettoyer ma sonde de température et passer à la seconde expérience, qui est une expérience qui vous montre, qui illustre donc les transformations exothermiques. Alors, je prends de nouveau du vinaigre ménager et cette fois, je vais le mélanger avec de la lessive de soude. Alors, attention, la lessive de soude porte le pictogramme corrosif. C'est extrêmement corrosif. Donc ça, vous ne l'utilisez absolument pas si vous êtes seul et si vous n'avez pas de gants ni de matériel de protection. Le vinaigre ménager, quant à lui, porte le pictogramme danger. Il ne faut pas l'inhaler ni le boire. Alors, j'ai dilué ma lessive de soude car elle est assez concentrée. J'ai dilué donc 4 grammes dans 30 grammes d'eau. Alors, ma température initiale de mon vinaigre est de 20,0 degrés. Je vais ajouter donc la soude et je constate une élévation de température. Alors pour constater les variations de température, vous pouvez toucher le récipient par l'extérieur avec vos gants et constater l'élévation de température ici et dans la précédente expérience, l'abaissement de température. Alors là, je suis à 22,6 degrés, j'agite légèrement. Donc vous savez qu'il faut faire attention surtout aux projections. 22,6 degrés. Bien alors, attention, les variations de température sont liées à la grandeur physique chaleur, la grandeur thermodynamique dont je vous ai parlé dans la précédente capsule. Ces deux grandeurs physiques sont liées entre elles. C'est pour ça qu'on les confond dans notre langage quotidien. Mais
attention, en physique et notamment en thermodynamique, vous verrez que ce sont bien deux grandeurs différentes l'une de l'autre. Bien, je note 22,5, 22,6 c'était l'élévation la plus importante. Bien, donc n'hésitez pas à essayer de réaliser ces expériences. Dans une prochaine capsule vidéo, je vous proposerai un problème concernant l'évolution de la température si on fait varier la masse du réactif limitant.